Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On continue toujours avec la correction de l'examen national 2019, la session normale, et on va passer maintenant au problème. La partie numéro 4. L'énoncé de problème est le suivant. La première partie consiste à étudier la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x est égal à x plus 1 sur 2 moins ln de x plus 1 sur 2 ln de x au carré. Donc, on va traiter la première, la deuxième, la troisième et la quatrième et la cinquième question. Et à la dernière partie, on va terminer le problème. Donc, la fonction est ici. La première question, on veut montrer, ou bien on veut calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x, on remplace f de x par sa valeur. Donc, si on calcule, on va trouver 0 plus 1 sur 2, c'est 1 sur 2. Ln de 0 plus, c'est l'infini, avec ce moins, c'est plus l'infini. Et ln de 0 plus, c'est moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Si on ajoute plus l'infini avec plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Bien sûr, car la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x est moins l'infini. Donc cela veut dire que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale de C de f. Bien sûr, la droite d'équation x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. La deuxième question. A, on veut vérifier que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a une nouvelle forme de f de x. Pour montrer cette égalité, on doit prendre d'abord un x appartient à 0 plus l'infini. On commence par un côté jusqu'à l'arrivée à l'autre côté. On commence par la deuxième côté. X plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 ln de x moins 1 fois ln de x. On développe. Ça va donner x plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 ln de x au carré moins ln de x qui est f de x. Donc on va utiliser la deuxième forme pour calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. On remplace f de x par la deuxième forme. Si on remplace, ça va donner plus l'infini plus 1 sur 2 va donner plus l'infini. Ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc 1 sur 2 ln de x, ça va donner plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini, fois plus l'infini, donc égal à plus l'infini. Bien sûr, car la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Donc on ne peut pas déduire une interprétation graphique directe, puisqu'on a trouvé la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini. Donc pour trouver l'interprétation graphique, on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc avant ça, on veut montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ln de x au carré sur x égale 4 facteur de ln de x, ln de racine de x sur racine de x au carré. On commence d'un côté, bien sûr, ce côté-là. Ça va donner 4 facteurs de... On sait bien que ln de racine de x, c'est 1 sur 2 ln de x. Et racine de x au carré, c'est x. Donc 1 sur 2 au carré, c'est 1 sur 4. On va simplifier 4 par 4. Ça va donner ln de x au carré sur x. D'où l'égalité. Maintenant, on veut déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré sur x égale 0. Donc on commence le calcul. On remplace ln de x au carré sur x par la valeur trouvée dans la première partie. On va effectuer maintenant un changement de variable. On va poser grand x égale racine de x. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, alors grand x aussi tend vers plus l'infini. Et on remplace racine de x par grand x. Et on trouve la limite quand grand x tend vers plus l'infini de 4 facteurs de ln de x sur x au carré. Et on sait bien que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x vaut 0, donc le résultat est 0.
bien sûr, car la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égale 0. Maintenant, on veut montrer que C de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique. Ça veut dire qu'on veut trouver l'interprétation graphique de la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc là, on a déjà la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. On va utiliser la fonction, on remplace f de x par sa valeur sur x. Donc x sur x c'est 1 sur 2 sur x c'est 1 sur 2x, ln de x sur x. Donc on va partager x sur les parties de la fonction. Donc on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 2x égale 0, 1 sur plus l'infini 0. Et la limite usuelle, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est 0. Donc on a trouvé dans la question précédente que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré sur x est 0. Donc ça va rester 1, bien sûr, car cette limite selon la question précédente est 0. Et la limite usuelle ln de x sur x égale 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 2x égale 0. Donc, puisqu'on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x vaut 1, donc on doit calculer maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, donc f de x moins x. On remplace f de x par sa valeur et on restreint x. Si on calcule, ça va donner, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est plus l'infini, ça va donner plus l'infini fois plus l'infini c'est plus l'infini, plus 1 sur 2 c'est plus l'infini, bien sûr, car la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x c'est plus l'infini. Donc cela veut dire que C de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction à droite d'équation y égale x. La question 3. On veut montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 à 1, x moins 1 plus ln de x est négatif, et quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1, ln de x est positif. Donc x moins 1 plus ln de x se compose de deux parties. Donc la première partie c'est x moins 1, la deuxième partie c'est ln de x. Donc si on prend x appartient à l'intervalle 0 à 1, on sait bien que ln de x est négatif. Donc si on vous rappelle que le tableau de signes de ln, donc ln de x est négatif entre 0 et 1 et positif entre 1 et plus l'infini, cela veut dire que ln de x est négatif sur cet intervalle. On a aussi x, il est compris entre 0 et 1, cela veut dire que x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Les deux parties sont négatifs, donc leur somme est négative. Maintenant, on va voir le signe dans l'autre intervalle 1 plus l'infini. Donc, soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on sait bien que selon le tableau de signes de ln, on a ln de x est positif. On a x supérieur ou égal à 1. Cela veut dire que x moins 1 est positif, d'où x moins 1 plus ln de x est positif. La question P, on veut montrer que la dérivée de f est x moins 1 plus ln de x sur x. Bien sûr, f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, on commence la dérivée. Donc f' de x, on remplace f de x par sa valeur, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 sur 2 c'est 0, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, et la dérivée de 1 sur 2 ln de x au carré, c'est une fonction ln de x au carré, donc u à la puissance n, sa dérivée c'est n fois u' fois u à la puissance n-1. Cela veut dire, ça va donner 2 fois ln de x' fois ln de x à la puissance 1. C'est ln de x. Donc la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Ça va donner 1 moins 1 sur x. On simplifie 2 par 2 avec 2. Et on trouve ln de x sur x. On unifie le dénominateur. Donc le dénominateur commence c'est x. Et on trouve le résultat. Maintenant, on doit étudier le signe de f' de x pour trouver le tableau de variation. On sait bien que sur l'intervalle 0 plus l'infini, le dénominateur de cette dérivée x est positif, donc le signe de f' de x est celui de x moins 1 plus ln de x. Donc on va dire cela. Et on a déjà étudié le signe de x moins 1 plus ln de x dans la question 3a. Donc on a trouvé qu'elle est négative sur l'intervalle 0 à 1 et positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on va facilement maintenant tracer le tableau de variation.
Puisqu'il est négatif entre 0 et 1, donc la fonction est décroissante, et positif entre 1 plus l'infini, la fonction est croissante. On a trouvé que la limite quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, il reste à calculer f de 1. On remplace x par 1 dans f de x et on va trouver 3 sur 2. Maintenant, on va calculer la dérivée seconde. Bien sûr, pour calculer la dérivée seconde, on doit dire d'abord que f' est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour arriver à f seconde, on doit d'abord dériver f'. Donc, f seconde de x, c'est la dérivée de f'. Bon, on a trouvé déjà f'. Sa dérivée, c'est une fraction. Donc, le numérateur prime fois le dénominateur. Donc, x moins 1 plus ln de x prime fois x moins x moins ln de x fois x prime sur x au carré. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de x, c'est 1. Après simplification, on va trouver cela, on développe. Puis on simplifie, on va trouver 2 moins ln de x sur x au carré. On sait bien que le dénominateur x au carré est positif. Donc le signe de f seconde, c'est celui de 2 moins ln de x. La dérivée seconde nous va permettre d'étudier la concavité de la fonction et trouver les points d'inflexion. Cette question demande seulement le point d'inflexion. Donc, le signe de f seconde, c'est celui de dénominateur 2 moins ln de x. On va chercher quand 2 moins ln de x s'annule. Donc 2 moins ln de x égale 0, ça va donner ln de x égale 2. On fait entrer l'exponentielle pour enlever le ln. On va trouver x égale exponentielle 2. Ça veut dire que f seconde s'annule en e à la puissance 2 et change le signe. Donc, on va calculer l'image de f de exponentielle au carré pour compléter jusqu'à trouver les coordonnées. Donc, je répète, on sait bien que f seconde s'annule en exponentielle au carré et change le signe. Alors, c de f admet un point d'inflexion en point d'abscisse exponentielle au carré. Donc, on doit calculer f de exponentielle au carré pour trouver l'ordonnée. On prend f de x et on remplace x par exponentielle au carré. On a ln de exponentielle au carré, c'est 2 ln de e, et ln de e égale 1. Ça va rester 2. Donc on simplifie et on va trouver exponentielle au carré plus 1 sur 2. C'est l'ordonnée du point d'inflexion. Cela veut dire que f seconde s'annule et change le signe en exponentielle au carré. Donc c de f admet un point d'inflexion de coordonnées exponentielle au carré plus 1 sur 2. Maintenant, on va étudier la position relative entre c de f et la droite d'équation y égale x. Donc, pour cela, on va prendre x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. F de x moins x, on pose f de x et on enlève x. On va trouver cela. On factorise par 1 sur 2 et on va trouver une identité remarquable. ln de x au carré moins 2 ln de x plus 1, c'est ln de x moins 1 au carré. Donc on a x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x moins x égale 1 sur 2 facteur de ln de x moins 1 au carré qui est positif, donc c de f est au-dessus de la droite delta. Maintenant, on veut construire la droite delta et la courbe de la fonction dans un repère orthonormé OIG. Donc pour tracer la courbe, on doit d'abord poser le tableau de variation. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une asymptote verticale à droite de 0. Donc on a une tangente horizontale en point de coordonnées 1, 3 sur 2. Et on trace la droite delta pour tracer la branche parabolique de direction cette droite. Donc, on voit ici l'asymptote verticale x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. La fonction est décroissante à partir de l'asymptote verticale
jusqu'à la tangente. Puis, on trace, on continue. La fonction sera décroissante après et va faire une asymptote, une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale x, puisqu'on a c de f est en dessous, est au-dessus de la droite delta. D'accord?